Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous rappeler que patreon.com/Pantelis, c'est la place pour vous. Notre Patreon est en feu. Tous les épisodes sont sur le Patreon en premier, en vigueur. On a des exclusivités sur le Patreon qui vont jamais être ailleurs. Ça nous aide vraiment à continuer nos opérations. Patreon.com/Pantelis. Merci. Alors, Ken, bienvenue au Frenchcast. Ben, merci beaucoup de m'avoir. Ça va bien? Oui, ça va très, très Ça bien. va très bien. Bon. Si tu veux baisser le mic pour qu'on ne te couvre pas, c'est comme witness Ça a de l'allure, protection. Ouais. There we go. Alors, bienvenue. On a beaucoup de choses à discuter. Tu m'as envoyé plein de belles sujets. Ouais. Puis on doit dire à tout le monde que les deux, on avait des problèmes cette semaine avec nos pneus d'hiver. Ouais, exactement. Mais finalement, les deux, on est préparés. Nos pneus d'hiver sont là. Si quelque chose nous arrive, c'est clairement le Mossad. Oui. C'est la faute des autres ou le Mossad? Ouais, c'est jamais nous. Mais non, ça va. Alors, qu'est-ce que tu veux commencer avec? Ben, écoute, on s'avait parlé, puis il y a quelque chose dans l'actualité, c'est la comète Atlas. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait en parler un peu. Puis les autres, je ne veux pas aller trop en détail, mais j'aime notre collaboration ensemble, puis je voulais parler un peu de certaines îles assez incroyables qu'il y a à travers la planète, que nous autres, on laisse ça aller. Puis c'est historiquement important de connaître ces îles-là parce que il y a eu des laboratoires secrets dessus, il y a des affaires dessus, puis je vais faire des liens avec qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. OK. Comme tu veux dire, je sais que les nazis avaient une île qui faisait des choses, un de leurs docteurs, là, un de leurs scientifiques. Oui, comme le docteur Moreau. C'est lui. Oh, OK. C'est ça, mais nous autres, moi, Non, qu'est-ce pas que Moreau, c'était quoi le Non, nazi? le docteur Moreau, c'était une histoire. Ouais, non, c'est fictif. pas Moreau, c'est C'est le Mangala, lui. Mangala, c'est ça. Mais c'est presque la même histoire d'une certaine forme. On va commencer avec... Est-ce que tu as déjà entendu parler de Manchurian Candidate? Oui, bien sûr. Bon, OK, on a eu des films. Frank Sinatra a fait le premier. Puis après, Denzel Washington a fait le deuxième. Puis après, il y a un autre troisième qui a été fait, je pense, qui vient de sortir. Ah oui, Non, c'est Denzel. C'est Denzel, le nouveau, ouais, le dernier. C'est ça. C'est des Manchurian Candidate. Ça vient quand même d'une vraie histoire. Puis c'est de la région manchurienne. Et c'est un japonais qui s'appelle Chiro Ishui. Puis lui, sur une île, il y avait Unit 731. Unité 731. Et c'est atroce qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette île-là. C'est de 1933 à 1945. Et je vais te donner juste... Je ne vais pas aller trop en détail parce qu'à un moment donné, on va faire plus gros, là, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est un scientifique, okay, du côté nazi, parce qu'il était associé aussi avec les nazis. Et bien avant que le régime nazi fait toutes les atrocités contre les Juifs, ben lui, il faisait ça là-bas, des mind control, anthrax. Il coupait une jambe à un jumeau, puis il la cousait sur le bras de le jumeau. Pour voir si ça reste puis s'il peut bouger. Des atrocités totales. Par curiosité, est-ce qu'il peut bouger? Je ne sais pas. Non? Je sais pas. Si tu vas sur le web, puis tu vas voir, il y a encore des photos. C'est quoi son nom? C'est Shiro, S-H-I-R-O. OK, check ça. S-H-I-R-O, Chiro, Dr. Chiro, Japon. I-S-H-I. C'est Unit 731. Unit 731. C'est 1933-45. C'est des atrocités. Alors, c'est le temps des nazis. Oui, exactement. C'est des incroyables atrocités qui ont été faites sur Mind Control, MK Ultra. On peut tout dire que... C'est lui? Exactement. Un malade mental. Puis en plus, hein, je vois ta petite mouche. Oh, je vais essayer de la lever. Ça me dérange. Il a l'air... en plus de ça, mais qu'est-ce que c'est assez incroyable de ça? C'est parce que moi, qu'est-ce que je dis, c'est oui, on a des atrocités. On a des malades mentales. On a des hommes, et en particulier des hommes qui ont poussé la limite de la médecine incroyablement. Mais le plus pire de tout ça, c'est qu'on a des pays civilisés qui sont allés chercher les informations de ces hommes-là et de ces femmes-là pour utiliser dans la médecine moderne. Puis même les
personnes eux-mêmes. Parce que je sais, avec Operation Paperclip, ils ont pris les nazis puis ils ont dit non, vous n'allez pas aller en cours. Vous allez venir travailler pour les États-Unis. Puis c'est à cause d'Operation Paperclip qu'on a même NASA puis d'autres choses de eugenics. Le Frederick Von Von Braun, Braun. c'est le meilleur ami aux États-Unis de Walt Disney. Et c'est lui qui a commencé Le space race le pour NASA nous. et tout ça. Tu sais, qu'est-ce qui est bizarre de lui? Je sais pas si on peut trouver ça ou tu avais déjà entendu parler de ça. Moi, tu sais, il y a des choses que les gens disent moi, je crois pas en ça, c'est mythique. Tout ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pas que je crois, mais c'est que des gens comme lui croyait que il disait qu'il peut trouver une autre dimension dans l'espace pour des démons, pour entrer. Même si c'est pas vrai, lui croit dans ça. Puis on a mis des milliards pour l'aider à trouver ça. C'est À pas, développer ça. C'est pas weird, ça. Ah, c'est très weird. C'est- L'occulte, là, est partout. Hein? L'occulte est partout avec nos hauts dirigeants. Et on n'a pas... À un moment donné, on va faire un show juste sur l'occulte, sur tous les présidents, les premiers ministres qui ont des médiums à côté d'eux. Je sais, Tony Blair avait un. Je me rappelle Hillary de ça. Clinton. Hillary Clinton. Elle priait C'est quoi son nom? Roosevelt. Abramovich? Non, elle a l'autre. Marina Abramovich. Ouais. Oui, mais ça, c'était occulte aussi, mais c'était spirit cooking et tout ça. Ouh, C'est incroyable. Mackenzie King, notre premier ministre, avait un médium. Pas avant. Ronald Reagan, avant de prendre des décisions, avait un médium. Ronald Reagan avait un Ronald médium. Reagan, c'est plein de ça c'est partout étonnant. dans l'histoire. Et personne, tu sais, on les traite parce qu'ils sont en cravate et habillés. On pense que non, mais dans leur vie, là, Nancy Reagan ne laissait pas Ronald Reagan prendre une décision sans parler au médium avant. Ah ouais, hein? Ça m'étonne pas. Mais c'est juste. Il y avait certaines décisions qui étaient comme ouais, c'est sûr que c'est pas logique. C'est médium. C'est assez incroyable. Mais ça, on retourne sur Ichiro. Ce gars-là, Unit 731, des atrocités. Tu sais, avant Hitler, tu sais, combien de temps que tu vas durer dans l'eau gelée? Avant-garde. OK? Pour combien tu vas durer avant l'eau? Pourquoi? Parce que tu vas porter un habit que nous autres, on va te faire. Puis, à moins 30, cet habit-là, elle va durer 3 heures. Mais on n'est pas sûr. On doit le tester sur quelqu'un. Exactement. Ouais. Hey, écoute, tu sais, Hitler, le régime nazi lançait des Juifs de l'avion à 300 km à l'heure, 400 km, à 50 pieds, à 100 pieds. Puis c'était pas pour le fun. Non, c'était pas pour le fun. Juste savoir, puis il tombait. C'est juste pour une voir excuse. les- C'est comme si la science. C'est comme, C'est t'es-tu ça, sûr que c'est it's always on scientifique? science. Ouais, t'es-tu sûr que c'est scientifique? Ouais, c'est scientifique. Ouais. Exactement. C'est toujours Mais- les Juifs. C'est pour ça que je Mais me ça demande. vient tout aussi de Chiro, que lui avait commencé avant, OK? Avec ces atrocités-là, mélanger des corps humains. Si tu étais un jumeau, tu étais fini. Oh, il adorait ça, lui. Ah ouais, beaucoup plus. Les nazis l'ont utilisé en masse, là, les jumeaux, ils faisaient... Mais lui, là, c'était hey, les yeux, les pigmentations, enlever un œil. Les atrocités de ce gars-là a fait. Mais pourquoi je reviens sur lui, c'est qu'on a un Canadien qui s'appelle Frederick Banting. Frederick Banting, c'est la insuline. Il a gagné le prix Nobel. Tu sais, qu'est-ce qu'il a eu? Il est allé chercher les mémoires de Ichiro. Shiro Ishii. Ils ont les mêmes lunettes. Ouais. Et ce gars-là, cet homme-là, c'est le gars qui a eu le plus gros laboratoire au monde d'anthrax. Oh, shit. Au Québec. Au Québec. Number Dans one, le baby. milieu, Numéro au un. milieu du Saint-Laurent, qu'on appelle ça l'île Grosse-Île. Cette Grosse-Île était une île qui était utilisée pour pas les réfugiés, mais quand les Irlandais, après la Grande Famine, sont venus tous au Canada, On le laissait là-bas. on les s'il y a- laissait en quarantaine. Puis Parce tout qu'il y ça. avait des S'il y avait maladies. Ouais. ou quelque chose de même pour voir, et après, on les amenait dans la population. Mais Grosse-Île, après, plus tard, est On devrait continuer de faire ça avec les Irlandais. ben, oui, exactement. Mais Frédéric Banting, lui, il a été assigné pour avoir le plus gros laboratoire clandestin. Et le Québécois ne savait pas. On avait des U-boats nazis qui tournaient autour du Saint-Laurent ici. Parce qu'on pensait qu'il y en avait un, mais il n'y avait pas de preuve encore. Oh, alors eux, ils investiguaient. Oui, ils enquêtaient ici. Tu vois? Oh. Et il y a eu, en 1942, je pense, il y a eu une rencontre entre Roosevelt, Mackenzie King et Sir Winston Churchill pour se réunir ensemble.
Et c'est là où ils ont décidé d'avoir un laboratoire au Québec, sans le consentement du peuple, sans le consentement du gouvernement, parce que le gouvernement ne savait pas. Le McKenzie, oui, mais lui, il n'a pas parlé au Parlement pour dire, écoutez, on va avoir... Ils ont fait 90 millions de pilules d'anthrax qui auraient pu tuer tout le monde sur la planète. Et le Québec avait le laboratoire le plus gros qui était géré, contrôlé par Frederick Banting, qui avait pris toute son information sur l'anthrax de qui? De Shiro de Unit 731. Holy shit, 2 questions. Premièrement, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces pilules-là? C'était pour tuer les nazis. Mais qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Parce que t'as pas donné ça à tous les nazis. C'était assez incroyable parce que... Puis les nazis, ils font quoi avec ça? Ils vont pas le manger? Oui, mais eux autres, c'était un weapons of mass destruction, tu sais, qu'ils voulaient vraiment. Quand ils ont dit que c'était trop dangereux, ça pouvait tuer plein d'Anglais, plein d'Européens, ils ont pitché ça dans du formol. Et à ce jour, on ne sait pas c'est où, mais on le sait que c'est dans le Saint-Laurent, ici au Québec. Mais ils ont pas pitché ça dans l'eau. Dans l'eau, dans le Saint-Laurent. Mais ils ont mis ça dans l'eau? Ben, ils ont mis ça dans des containers. Mais ils sont dans Les l'eau. formules sont dans le Saint-Laurent. Ça, tout le monde, l'histoire est là. OK? Mais ça peut pas nous tuer? Ben oui, ça pouvait nous tuer. Ça fait 70 ans que c'est là, 80 ans que c'est là. Ça peut être mangé, toxique. Puis personne. Et toute la documentation a été brûlée. Personne ne sait exactement. OK? Project N, si tu veux le savoir. N comme le N comme N? Nancy. Ah, c'est OK? ça. C'est l'anthrax, c'est grosse île. Project N-word, c'est différent, ça. C'est différent. Oui, ça? oui, c'est un petit différent mot. Project N-word, c'est juste des politiciens qui se déguisent comme Trudeau en blackface. Oui, exactement. On a Unit 731, qui est des atrocités, Hitler, nazi, atrocités. Mais ici, au Québec, parce que... Puis, qu'est-ce que c'est assez incroyable? C'est Winston Churchill l'a essayé sur une île en Écosse. Mais il y a eu un grand vent, puis ça a tué tous les moutons. OK? Parce que l'anthrax, c'est épouvantablement dangereux. Wow. Ils ont dit non, on ne peut pas mettre ça, c'est terres amies anglaises. Ils ont pensé sur leur colonie, que c'est l'Australie, mais c'était trop loin. Ici, les nazis passaient, c'était trop loin de l'Australie jusqu'à l'Europe. Ils ont dit quelle est la meilleure place pour faire? Ben, on va chercher une colonie anglaise, qui est le Québec. On n'est pas une fucking colonie anglaise, premièrement. Non, Deuxièmement, ils s'en foutent de nous, hein? Mais ils s'en foutent de nous. Ah, Ça, c'est partie de l'histoire. Mais comme je te dis, c'est documenté, ça a été mis dans l'océan Saint-Laurent. Et une autre affaire encore plus incroyable, ça, c'est pour mettre le lien entre les gens, pour comprendre qu'il y a des milliardaires qui sont toujours derrière ces projets-là. Parce que les Black Operations, tu as besoin de l'argent pour subventionner. Ouais. C'est pour ça qu'on a des contras avec la drogue, tout ça, parce qu'ils ne veulent pas passer ça par le Congrès américain, ils ne veulent pas passer ça par les unités pour que le monde le sache. C'est qui que tu penses a financé ce projet-là contre les nazis? Celui-là spécifiquement? Spécifiquement. C'est 2 familles très réputées que quand je vais te dire, tu vas les connaître. Les Bronfman? Yes, sir! Ah ouais! Ah, c'était juste une guess! Très bon. Les Bronfman, puis... c'est trop tôt pour Céline Dion. Non, c'est trop tôt pour elle. C'est qui d'autre? La famille Eaton. Eaton puis Bronfman, ils sont mis Brofman. ensemble pour Oui, créer puis des pilules d'anthrax. Oui, puis Brofman était envoyé régulièrement par semaine des briefings pour où on était rendu, à quel point qu'on était rendu, et ça. C'est-à-dire, lui, il savait plus que n'importe quel politicien au Québec, n'importe quel politicien aux États-Unis. L'argent parle. L'argent parle. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit, si Brofman, dans ce temps-là, avait une fortune assez grosse, puis il pouvait aider la cause, parce qu'il est juif, il voulait tuer les nazis. Ouais, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu penses qu'un Elon Musk, qu'est-ce que tu penses un Bill Gates, un homme? Mon problème, c'est pas de tuer les nazis. Ça, je suis cool avec. Mon problème, c'est qu'on a des gens riches comme ça qui peuvent travailler sans le oversight, sans le contrôle du gouvernement. Oui. Créer des choses très dangereuses pour tout le monde, nous mettre en danger juste parce qu'ils ont de l'argent. Oui. Ça, c'est épeurant. C'est très épeurant parce que c'est une cause qui les tient à cœur.
Messi, disons, ils n'aiment pas les Grecs. Ouais. Ils n'aiment pas les C'est Portugais. facile de nous pas les Ouais, aimer. c'est ça, tu sais. exactement. On fait chier. Ça was the back door. Oui, exactement, c'est pour ça. Donc, c'est une revenge. Revenge. Ça, c'est assez incroyable comme histoire parce que c'est Unit 731 qui ont commencé peut-être les premières expériences avec l'anthrax. Ouais. Lui, Frederick Banting, un homme qui a gagné le prix Nobel pour l'insuline, il a son nom qui est encore à l'Université McGill. Il y a un wing avec Frederick Banting. Et lui, il a créé 90 millions de pilules qui auraient pu détruire la planète entière. Mais l'insuline, c'était une bonne affaire. Tu Oui. vois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas C'est pour négliger. ça. Et lui, là, il est tellement fou qu'il a essayé un autre test à un moment donné. Banting? Banting, parce qu'il a été refusé, tu comprends? Et il voulait continuer son affaire. C'est en 1941, son avion, ça devrait être un film, son avion, il a crashé à Newfoundland, à Nouvelle-Écosse. De toutes les places. Dégueulasse. Il s'en allait en Europe voir Winston Churchill. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « they shot him down ». Ils l'ont tiré. Oh. Parce qu'il n'avait pas accepté la décision de fermer le laboratoire et tout ça. Et lui, il venait avec une autre charge pour venir au Sir Winston Churchill. Il avait refusé. Et Roosevelt avait comme, d'un sens, dit, tu me bypasses, puis tout ça. Et le chef de l'OSS, que c'est le prédécesseur de la CIA, avait dit, écoute, ce gars-là, là, il est dangereux. C'est-à-dire, il y a toujours eu une rumeur autour de lui qui est mort par un accident très farfelu, mais il s'en allait rencontrer sur Winston Churchill sans l'accord de Roosevelt ou le premier ministre canadien. Le premier ministre. Adélard Godbout, qui était notre premier ministre du Québec, à ce jour, il est mort aujourd'hui, mais il n'a jamais su qu'il y avait un laboratoire sur son territoire. Ça, c'est important. C'est tellement important. C'est tellement important. Tu as de la police, tu as les services secrets, tu as tout ça. Puis là, tu as un laboratoire clandestin au Québec. Puis le premier ministre n'a jamais su qu'il pouvait mettre en danger ces 6 millions de personnes dans le temps qui étaient sur le territoire du Québec. Mais il était dans le milieu. Montmagny, Grosse-Île, si on peut dire, c'est dans le milieu entre Québec et Montréal. Puis pas juste ça, mais maintenant, ça nous met en danger si on ne sait pas ils sont où. Puis ils sont vraiment dans le fleuve ou quelque... Ça peut ouvrir un tremblement de terre, n'importe quoi, puis nous tuer. Tu nous tuer, nos toxiques, nos poissons. On mange des poissons. Le poisson vient du Saint-Laurent. Il y a du monde qui pêche des baleines, n'importe quoi qui viennent. Ces produits-là, ça peut durer combien? Dans des barils avec du formol. Leur durée peut être 100 ans, peut-être 150, mais à un moment donné, there might be a leak. Ouais. Il y a quelque chose. On fait quoi avec ça maintenant? On ne peut pas investiguer. Il y a un politicien, je pense, de le Midwest canadien qui n'a parlé au Parlement et ça finit ça. Ça, c'est en 1995. Plus jamais je n'ai entendu parler. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour voir qui a parlé de ça. Parce qu'il n'y a personne qui sait. La seule affaire, il y a un documentaire à un moment donné, puis le gars, il a 70 ans quand il parle, et il dit, nous autres, on était mandatés avec les bateaux pour aller dans le Saint-Laurent, sortir un peu de nos eaux, puis les dumper. Et quand on les a dumpés, on a coupé tous les logbooks, on a brûlé tous les dossiers pour s'assurer que personne ne savait c'était où. Il dit, c'est assez creux, on le sait que c'était assez creux, mais on n'a aucune idée c'est où. C'est pour ça que moi, je dis à tout le monde, j'aime pas les politiciens et tout ça. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas si tu vas le voir de la même manière que moi, mais tu te rappelles-tu quand Trudeau avait sorti, Justin Trudeau, puis il pleurait parce qu'il a dit que les Canadiens, l'Église catholique, moi, je suis orthodoxe, j'ai pas de relation avec eux, mais qui avaient tué des enfants amérindiens, puis que lui pleurait, je m'excuse, je m'ai trouvé ça, c'est épouvantable. Ouais. Tout le monde est comme, c'est épouvantable de tuer des enfants. Là, ils ont fait des investigations. Ouais. Je sais pas jusqu'à là si on trouvé des enfants ou non. Non, on parle pas... Ils ont trouvé des mass graves, OK? Puis ils ont trouvé certaines affaires, mais ils n'ont pas trouvé ce que le premier ministre et certaines personnes, parce qu'on n'aime pas la religion. C'est ça. C'est-à-dire, on voulait mettre le blâme sur mais c'est ça que je veux discuter. Ils ont dit ça. Après, on avait des églises catholiques qui se faisaient brûler partout au Canada. Exactement. On avait plein de problèmes pour les églises puis tout ça.
ils pleuraient, ils ont causé des problèmes, ils causent une comme, division entre des citoyens Avec aucune preuve. C'est ça, les citoyens des Premières Nations contre les Canadiens anglophones, catholiques, blancs. Je pense que c'est très spécifique, C'est mais ça cause des problèmes. Mais des choses comme ça, que ça nous met tout en danger, une vraie danger. Ouais. Tu sais, on parle pas de ça. Ben, C'est pour ça que j'aime pas les politiciens. Ni tu moi, vois? on est d'accord, c'est la même longueur d'ongle là-dessus. Les politiciens, premièrement, pour moi, c'est des bandits, OK? Totalement. Ils ne travaillent pas pour le citoyen, ils travaillent pour eux. Puis ils travaillent pour qui les a donné de l'argent mandaté. Mais qu'est-ce que tu dis? Si c'était le gouvernement qui aurait mis dans l'eau avec l'autorisation les pilules d'anthrax, on ne va jamais l'entendre parler. Si ça vient d'une communauté qui veulent viser, s'ils veulent toucher les musulmans, s'ils veulent toucher les catholiques, C'est leur faute. là, il n'y a aucun problème de sortir, même si c'est du fake news, parce que ça va faire animosité. Ça va faire toi contre moi. On devrait prendre responsabilité, on va dire. On sait que c'était les Grecs et les Portugais qui ont fait ça. Let's go, mets la blâme sur nous, mais trouve les barils. Oui, trouve-les barils. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose encore. Et si tu fais des recherches, ou les gens qui nous écoutent, c'est Projet N, puis c'est vraiment sur l'île, grosse île, au Québec, poussé là par... C'est tellement important de comprendre. Ils ont fait un gros show au Château Frontenac. C'est des photos où tu vois Roosevelt, tu vois Mackenzie King et tu vois Sir Winston Churchill. Au Château Frontenac? Château Frontenac, un sommet. Et le monde, il dit « Ah, c'est fantastique, c'est un sommet ensemble. » Mais dans le fin fond, c'était pour négocier en cachette, savoir, signer l'entente pour faire la grosse île. Nous autres, le citoyen, on regarde ça, puis on dit « Wow, OK, ils se mettent ensemble, c'est un groupe, c'est bon. » C'est tout à fait vrai, il y a légitime, mais la vraie raison, c'était pour pousser les informations qui venaient de les laboratoires clandestins. Et les États-Unis, pourquoi ils ne l'ont pas fait, l'anthrax aux États-Unis? Ouais. Parce qu'il y avait... Tu ne pouvais pas attaquer sur le sol américain, des Américains. Et l'expérience pouvait se faire. C'est mieux de faire ça sur un sol canadien. Tu ne touchais pas les Américains, mais tu touchais les Québécois canadiens. C'est fou, hein, comment ils nous respectent pas. Ils nous respectent pas, puis pas pantoute. Et oublie pas, là, Sir Winston Churchill, il a essayé en Écosse. Ouais. Et là, ça a tué tous les moutons. Il a dit, oh shit. Non. On doit trouver quelqu'un moins important que les moutons. Exactement. Les Québécois. Les Québécois. C'est fou. C'est incroyable. On va l'essayer en Australie. La seule raison qu'ils n'ont pas élu l'Australie, colonie de prison, Ils ont pas fait. c'est trop loin. C'est juste Puis ça. parce qu'ils ne comprennent pas leur accent. C'est Comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. That's it. Two reasons. Kilometers, puis Pourquoi ils parlent mal? Puis ils parlent mal. On comprend pas. C'est fou, man. Mais ça, c'est quelque chose que, comme premier ministre, c'est quelque chose que tu devrais faire une entente. Écoute, les gars, ça peut nous affecter demain ou dans 100 ans, 50 ans, 10 ans. On devait investiguer ça, trouver avec du radar, des sonars, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai déjà fait, moi? J'ai envoyé mon histoire à... et là, j'ai un plan de mémoire. Lui qui a fait le film Terminator. Oh, James Cameron. James Cameron. Ouais. Parce qu'il y a il fait beaucoup de documentaires avec un submarine. Ah ouais, c'est vrai, lui était obsédé avec le Titanic. Exactement. Ouais. Moi, je l'ai envoyé ça, puis je l'ai dit l'histoire totalement. Puis j'ai dit, I don't know if you're ever going to do something in Québec, mais tu devrais venir dans le Saint-Laurent parce qu'on a approximativement 90 millions de pilules d'anthrax quelque part dans le Saint-Laurent, un peu au nord de Québec. Parce que... Et ça, tout le monde le sait que c'est vrai. Ça, c'est documenté. Il n'y a pas de... c'est un oui-dire. C'est tout à fait vrai. Mais de qu'est-ce que je vois avec les nouvelles et tout ça, on s'en fout même si c'est vrai. Tu sais, je me suis aperçu de ça. Tu sais, il y a des choses qu'on dit, c'est complotiste. On utilise ça, ce mot. Avant, pour moi, c'était comme... c'est des extraterrestres qui ont créé cette table. Ouais. Oui, ça, c'est fou. Mais maintenant, qu'est-ce que je vois récemment, ça fait les dernières 2-3 années, même si c'est factuel, Ouais. mais ça va pas avec le narratif, ils te traitent de complotiste, puis c'est comme, mais c'est vrai, Non, mais nous, on veut pas parler de ça, alors ça. toi, t'es fou. C'est fou. Oui, même si je suis fou ou non, c'est vrai. C'est parce qu'ils veulent te discréditer. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu sors une histoire, même si c'est une bonne, ils vont dire,
Oh ouais, mais tu sais-tu qu'est-ce qu'il a dit la semaine passée? Ouais. Pour essayer de te discréditer, c'est toujours la même affaire. C'est une manière de trouver une méthode pour dire « je garde le narratif, toi, tu peux dire qu'est-ce que tu veux ». Même si tu sais, une horloge ne se trompe pas 2 fois par jour. C'est la même chose, c'est ça qu'ils veulent. Et ça vient aussi de l'institution... j'ai un petit blanc de mémoire, mais je vais me souvenir de l'institution, mais elle controls your mind. Ça fait des années qu'elle gère ton cerveau, puis elle dit, avec la CIA, il disait, quand tu crois dans tout, tu crois dans rien. Ouais, on avait parlé de ça l'autre fois. Oui, c'est ça, puis il pousse. Tavistock. Ouais. L'institution Tavistock. Et ça, à un moment donné, on va faire un show là-dessus. Juste sur ça, ouais. Juste sur Tavistock, parce que c'est épouvantable combien de politiciens utilisent leurs mémos, leur méthode de pensée pour nous influencer, pour nous... Et là, regardez qu'est-ce qu'on arrive. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est exactement ça. On croit dans tout, on croit dans rien. C'est-à-dire, on a des gens qui vont te pitcher de la bullshit, mais c'est tellement plus crédible, la vérité, quand tu commences à croire dans la bullshit. Mais tu vois, des fois... Moi, j'avais vu cette semaine, tu sais, avec les médecins, ici au Québec, Ouais. c'est de l'anarchie totale. Puis le premier ministre avait, comme lui, était contre l'Ontario parce que l'Ontario dit hey, vous pouvez rentrer ici, on veut des médecins. Anyways, il était fâché. Ford, là, Puis c'est stupide comme bill. Nous, on avait un problème ici. Déjà, on n'avait pas assez de médecins, on n'avait pas assez d'infirmières. On a le problème qu'on devait mettre plus d'argent. Ouais. Au lieu de faire ça, on a mis, je pense, 80 millions de dollars dans l'Office de la langue française. D'autres places où on n'avait pas besoin maintenant, ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas vraiment la francophonie. Ça aide pas. Nous, on a d'autres problèmes. Anyways. Mais le ministre de la Santé, hier, je pense, s'est démissionné. Parce que sa propre fille, c'est une médecine. Puis elle a écrit une lettre, puis elle a dit c'est quoi cette merde? Puis lui, il était comme mais là, tu sais, je dis à tout le monde ce bullshit, que c'est pour le mieux, on sait qu'est-ce qu'on fait. Puis même ma propre fille est comme non, moi je vais contre ça. C'est horrible pour le Québec, c'est horrible pour nos médecins, oublie ça. Puis lui, il s'est démissionné, mais ça arrive tout le temps. Il y a des gens qui croient à qu'est-ce que les politiciens disent, pas à leur propre logique que ça marche pas. On n'a pas assez de médecins. S'ils se retrouvent à partir, ça nous aide comment? Tout à fait. Écoute, je vais juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Lucien Bouchard, qu'aujourd'hui il est lobbyiste, OK, pour les médecins, c'est lui qui a détruit d'une certaine forme la médecine parce qu'il a dit à tous les docteurs, à toutes les infirmières, allez à votre retraite, on va vous donner une prime. OK, ça fait presque 20 ans. Et Marois, qui était son sous-ministre, a dit accepté, ils ont passé ce loi-là. Ça a créé des agences. OK? Plein d'infirmières ont pris leur retraite avec un boni, puis ont recommencé à travailler le lendemain pour des agences qui étaient gérées par des amis de la politique. Et là, aujourd'hui, Lucien Bouchard, qui défend les politiciens, les médecins, a créé peut-être un peu cette problème qui a causé. Problème. Tu vois-tu comment que c'est de la boue? Et ça, tu sais, moi, j'aime pas Lucien Bouchard, je l'ai jamais aimé. Là, moi, un gars qui est un transfuge, là, conservateur, bloc séparatiste. Lui, il change. Il change. Là, il était le meilleur chum à Mulroney. Après ça, il a vu un opening. Je vais rentrer au bloc. Après qu'il a lâché le bloc, Parti québécois, séparation, je vais être le roi. C'est ça. C'est épouvantable comment tu vois ces jeux-là puis ces games-là. Puis comme je disais déjà avec toi, on a la pancarte « Je me souviens ». Moi, je voulais qu'on ajoute « rien ». Je me souviens de rien. Mais on se rappelle pas, on oublie vite. On se souvient de rien. On est des clowns. Puis c'est le cycle médiatique est comme ça aussi. Oui. C'est quelque chose... J'ai vu avec Trump, première fois, Trump veut... pour la première fois, c'est comme... C'est trop visible, puis tu peux pas t'ostiner. T'as vu avec le BBC? Oui. Comment ils ont doctoré ça? C'est épouvantable. C'est épouvantable parce que c'est même pas quelque chose qui peut faire une excuse. On a coupé 10 secondes, puis ça... Non. Ils ont vraiment fait semblable que lui, il voulait de la violence et tout ça. Puis même ceux qui disaient c'était un peu stupide parce qu'on sait pourquoi il voulait aller là-bas pour intimider le monde, mais c'était pas de la manière qu'il a présenté ça. Mais même à ça, de la manière qu'ils ont coupé ça, puis t'es le BBC... C'est délibérément qu'est-ce qu'ils ont fait. Et... Le BBC, pour que les gens le savent, c'est Radio-Canada de l'Angleterre. C'est pas n'importe qui, c'est pas indépendant. Ouais. C'est pas indépendant, supposément. C'est pas TVA, LCN, whatever. C'est l'État qui paye pour ça, puis tout ça. Puis eux autres, en plus, ceux qui ont fait ça, c'est l'unité prestige de BBC. C'est comme l'unité d'enquête
extrême. Là. Tu sais, c'est leur meilleur enquêteur qui De la font propagande, ça. La évidemment. propagande qui a poussé. Ça, pour moi, c'est assez incroyable encore. J'ai déjà dit à propos de Trump, si il est le méchant qu'on dit, le pire Hitler, quand quelqu'un est méchant ou pire comme ça, t'as pas besoin de créer des mensonges. Non. Mais ils font l'extrême pour lui. Alors je fais comme, OK, c'est pas... Oui, il est un peu comme goofy. Ouais. Tu sais, c'est pas le meilleur représentant pour un pays comme les États-Unis. Tu sais, il y a d'autres gens qui sont plus... Ils ont un décorum d'un président, mais c'est pas le Hitler que vous disiez, pas du tout. Puis Ben- si ce l'était, t'aurais pas besoin des mensonges. Ben non. Puis en plus de ça, je vais te dire quelque chose. Là. Ouais. Regarde juste sur l'exportation. Tout le monde parle de ICE, le département d'ICE et tout Ouais. ça. Et c'est vrai qu'il a sorti des gens, puis il les a sortis de là, des illégaux et tout ça, peut-être séparés de la famille et tout ça. Mais tout le monde oublie que Obama, avec ICE, a sorti 3 millions. 3 millions, ouais. Comme il devrait, parce que c'est c'est ça. ça la loi. Sinon, t'as Tout à besoin fait. de loi, Parce sinon que ça tu marche baisses pas. tu baisses les salaires, tu baisses Ouais. les conditions, tu engorges le système santé, tu fais tout. Ouais. C'est-à-dire, mais personne ne parle de ça. Comment tu as eu ça débarrassé de 3 millions de personnes? Il a utilisé la même affaire. Il n'y avait pas des révolutions Non, dans la rue. parce que le monde, maintenant, comme tu as dit, oublie vite, il s'en fout de la vérité ou même du contexte. C'est juste, oh, je dois être avec mon équipe. Mon équipe C'est dit ça. que lui est méchant, même s'il fait la même chose que mon héros. Non, lui est Absolument. méchant. C'est fou. Moi aussi, j'avais vu ça, puis j'étais comme, mais tabarnak, c'est fou. C'est fou. Si vous avez une standard, ça serait pour tout le monde. Personne ne peut partir. Exactement. Puis tu peux jamais dire ça parce que sinon, tous les pays vont tomber. Ouais. S'il n'y a pas de loi, tout le monde peut rentrer chez toi. Et si Trump était Hitler, je pense qu'il y a des gars qui rient de lui à TV, je le sais pas, moi, mais la TV nazie des années 40, T'avais pas le droit je pense d'insulter que Hitler. si tu criais après Hitler, puis tu le traitais de fou puis de malade T'aurais mental, puis disparu. tout ça, je pense que tu disparaissais de la map assez rapidement. Là, Ouais. tu sais. Il y avait une petite visite des Ouais. SS, là, je pense, là, ou les brown shirts qui venaient cogner à ta porte. Ouais, Bonjour, c'est ça. comment ça va? Ah ouais. Non, monsieur, arrête de parler. Ouais, non, c'est complètement différent. C'est complètement ridicule de juste. Mais même l'associer à ça, pour moi, c'est l'absurdité totale. Pour dire, tu sais, s'il est vraiment un fasciste, il pense à Mussolini se faire insulter, Mao Tse-tung se faire insulter, Staline, Il a tué tous les gens que tu viens de nommer ont tué des millions de des personnes. millions. Imagine s'il aurait fait ça, juste le 1/3 de qu'est-ce qu'on a nommé Trump. Il serait mort, toute la gang. Hey, ils ont ri de Melania Trump, que tu l'aimes. Ils l'ont traité de call girl, ils l'ont traité de Sa femme. prostituée. Ouais. Tu penses-tu qu'il ne doit pas être enragé dans sa tête ou elle a dit, tu vas les laisser faire ça, toi? Ouais. L'homme le plus influent sur la planète? Hey, comment? Et c'est ce monde-là, ces imbéciles-là, continuent à le dire parce que quand tu le continues, tu sais qu'il n'y a pas de répercussions. Puis en plus, tu fais partie d'une équipe. Ben Puis oui. t'es comme, hey, on a raison, tu C'est sais. ça. Puis high five, puis c'est C'est imbécilique. Ben oui. Non, je suis avec toi. Je vois que c'est. Je pense que la génération qui est en contrôle maintenant sont trop éloignés de l'histoire. Puis ils savent pas de quoi ils parlent. Toutes les choses qui vont un peu contre leurs valeurs ou n'importe quoi, ça les fait paniquer. Ils savent pas comment se contrôler, puis négocier, puis discuter. Ils savent pas comment faire des discussions. Alors, n'importe quoi, c'est comme, moi, je préfère l'eau, puis toi, tu préfères Coca-Cola. Absolument. Ça, c'est comme, ben, t'es fasciste parce que t'es... Mais non, on peut avoir des différences. Calme-toi. Ouais. C'est pas le fin du monde. Exactement. Ouais, Mais oublie des pas, tantrums, des Be- tantrums. beaucoup de nos gens, là, ils pensent que la viande vient du supermarché. Ça vient pas d'une vache, ça vient pas d'un cochon. Là, tu sais, ça vient, c'est pas quelqu'un qui l'a sur une ferme quelque part qu'après il fait le processeur. Eux autres, ils pensent vraiment, ça vient Ça de existe? Métro Richelieu. Là. C'est pour ça, quand ils vont contre les fermiers, puis tout ça, puis les lois que les fermiers disent, hey, ça nous aide pas, ça nuit, toutes ces choses, c'est comme un fucking fermier, tu sais. Sans ces fermiers-là, t'as rien. T'as rien, t'es fini. C'est pas de la magie, mais... C'est ça. Ah. Laboratoire 257. Let's go. Ma deuxième histoire. T'as-tu déjà entendu parler de Laboratoire 257? Jamais. C'est OK. où? C'est à Long Island, New York. OK. C'est Plum Island. Plum Island. Plus reconnu comme Plum Island. Ouais. Plum Island. OK? Il y a un laboratoire là-bas déguisé qui s'appelle Animal Disease Center. OK? Partie du Agricultural Department des États-Unis. Qu'est-ce qui est assez incroyable de ça? C'est qu'il y a énormément de rumeurs
qui a été circulé. On a trouvé Plum Island Monster. C'est ton ami. Ouais, Plum Island Monster, mano. OK? Puis qu'est-ce qu'on découvre, c'est que ils ont fait énormément d'expériences avec des tiques. Oh, dangereux. Tu vas contrôler des tiques. Et vous savez, à 10 km de Plum Island, c'est quelle île qui est là? Il y a une ville qui est là. La ville de Lyme. Lyme disease. Wow! Oh! Suspicieux. C'est suspect. assez incroyable. C'est là, tu as un laboratoire de 250 qui s'appelle 257, OK, qui est proche du New Jersey, New York, mais sur Long Island, qui s'appelle Plum Island, qui ont fait pendant 50 ans des expériences sur toutes sortes d'animaux, sur des insectes, sur des tiques, sur toutes sortes, pour toujours au nom de la sécurité publique. Et comme vous le savez, sur des tiques, y a-t-il une possibilité que ça peut sortir? Ouais. Tout à fait, right? Sur un homme, sur un scientifique qui sort. Et qu'est-ce que les scientifiques habitaient où? Beaucoup de ces scientifiques habitaient où? À 10-15 km de là, sur une ville qui s'appelait Lyme. Lyme, c'est ça. Lyme, qui vient la même Lyme disease. la Lyme disease, où il y a le plus de cas sur la planète de ça. C'est fou, hein? C'est-tu fou, ça? Cette histoire-là, pour moi, là, elle démontre... Tu sais, et pour que tu le saches, Plum Island, si tu approches avec ton bateau, tu as tout de suite les Coast Guard qui vont aller immédiatement. À ce jour, est encore contrôlé et géré. OK? Même si on fermé le laboratoire. Mais probablement, eux, ils gèrent ça mieux que nous parce qu'ils n'ont pas mis des barils dans l'océan. Ils les gardent là-bas. Mais c'est juste, c'est encore pour démontrer qu'on a énormément de ces petites affaires-là que le New Jersey, Long Island, New York, personne ne sait quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe en dessous. Je peux vous parler plus tard un peu de pas aujourd'hui parce que c'est trop long, mais les degrés en dessous de la ville de New York. Le cities under, c'est tout ça? Ouais. C'est partout. On a énormément de secrets qui ont été faits ici. Même à Montréal, on avait quelque chose. Nous, on a le Underground City, mais il y a d'autres régions à Montréal qui ont leur Underground City, mais on ne peut pas visiter. On ne peut pas visiter. Ça existe encore, hein? Oui, il y en a, oui. Il y a une autre affaire aussi, c'est que le Underground Railroad, OK? La communauté noire a été souvent sortie des États-Unis au Québec. Ouais. On a des bonnes histoires aussi. Ouais. Et c'était des morts. Et on les disait qu'ils étaient malades. OK? Il y avait des diseases. Ils étaient tuberculose et tout ça. Les policiers disaient « on ne va pas rouvrir ça, Chris. » Ils s'en vont se faire brûler au Canada. Et on mettait le corps humain noir en haut, malade, et en dessous d'eux, en dessous d'une pancarte, on mettait le noir esclave qui essayait de s'échapper, puis on utilisait les trains, on appelait ça the Underground Railroad, puis on les amenait de là-bas à Montréal puis au Québec. OK? Mais pense à l'esclave qui était obligé de faire 6 à 7 heures avec un homme ou une femme qui avait un disease. Oh, qui était d'être mort, là, ouais. Oui, parce que c'était pas juste de la fausseté pour faire peur aux policiers. Il y avait des vrais... Et oui, puis il y avait des policiers que plus tard, ou des gardes, qu'eux autres, ils ont commencé à penser, qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient comme un baïonnet, puis ils rentraient dans le corps du mort, qui dépassait le corps pour aller voir si le gars ou la fille qui était en dessous du corps avait une certaine inquiétude de peut-être qu'il se faisait tuer. Après, tout s'échapper là. On a une histoire assez faramineuse, mais le 257, c'est une histoire que nous autres, ou ici, on a essayé d'utiliser avec un homme qui était payé par la CIA pour le mind control, qui était ici à McGill. Ouais, le MK Ultra. MK Ultra, exactement. Et lui était encore subventionné par la CIA parce qu'on ne voulait pas faire des expériences sur des Américains. Et les expériences américaines, on l'a fait dans une couple de villes et des universités, particulièrement des universités, particulièrement
Fort Detrick. Ça a été une des places. Fort Bragg aussi. C'est des places militaires qu'on a fait des tests sur des soldats. Mais quand on pouvait... Les soldats étaient au courant? Non, il y en a qui l'ont fait délibérément. Ils pensaient que c'était pour la patrie. La radioactivité sur cette Bikini Island. Oui, ils ne savaient pas que... Il y en a qui le savaient, il y en a qui ne le savaient pas. Ils l'ont fait. Je le fais pour la patrie. Ils se faisaient donner de la radioactivité. Ici, au Québec, on a menti aux gens. On a dit, je suis capable de te régler sur la tuberculose, sur l'homosexualité. Je suis capable sur de transformer hétérosexuel, c'est ça qu'ils ont dit? Oui. Tu pouvais tout régler. Là, puis n'oubliez pas, on te mettait en couche. Ouf. Ouais, ça s'appelait 30 jours. The Sleeping Room. Tu te mettais en coma. Ils te déprogrammaient. Ça marchait, ça? Ah, ça marchait. Ben oui. Ouais. Et ça, toute cette information-là vient de où? Ichiro dans le Manchurian Candidate. C'est-à-dire, on a des hommes prestigieux du Québec qui ont pris les informations ou l'expérience des nazis et de lui, de Unit 731, puis on l'a appliqué ici, puis on a utilisé ça. Il y a plein de Canadiens riches, pauvres, de toutes sortes, qui ont dit « Ah, t'es schizophrène. Ouais. Hey, il y a un laboratoire. » Question sérieuse. Tu sais, par exemple, avec ici au Saint-Laurent, avec l'affaire d'Anthrax et tout ça, les familles riches, famille Eaton puis Bronfman qui ont mis de l'argent, si c'était pas avec un accord de notre gouvernement, c'est pas illégal, ça. C'est pas du treason, c'est pas dangereux. Oui, tout à fait. Mais c'était un accord, c'est ça l'affaire. C'était un accord. Avec qui? Avec Winston Churchill. Mais Winston Churchill, je m'en fous. Ça, c'est l'Angleterre. Mais Mackenzie King était là. OK. Alors, ils ont fait un traité. Alors, c'est illégal. C'était illégal d'une certaine forme parce qu'il n'a pas passé par le Congrès américain puis ils n'ont pas passé par le Parlement québécois, canadien. Ils ont fait, et c'est pour ça que le black money, le dark money, venait d'indépendants. Des gens qui avaient une partie pris parce qu'ils étaient juifs. C'est des dire, moi, je veux tuer les nazis parce qu'ils veulent tuer mes frères. C'est eux autres qui ont investi des sommes colossales pour le temps pour que ce laboratoire-là reste clandestin puis marche. Mais eux, à cause qu'ils ont fait ça sans une autorité, ici, par exemple, notre congrès et tout ça, c'est-tu considéré comme treason? Bien, dans une certaine forme, moi, je te dirais que oui. Parce que si demain matin, tu as un laboratoire clandestin de Bill Gates qui vient travailler ici, mais regarde, il y a Operation à San Francisco, j'oublie le terme, si tu peux me souvenir, je ne sais pas si... C'est qu'ils ont sprayé la ville de San Francisco avec des mosquitoes contaminés. Oh, Contaminated Mosquitoes San Francisco. Operation Spray, quelque chose. Et ça, c'est le gouvernement américain qui l'a fait sans le consentement. Dans le métro de New York, ils ont fait la même chose. Ils ont mis dans les lumières des mouches contaminées. CIA l'a fait. Il a fait exploser les mouches. Operation Sea Spray, exactement. En 1950, le Navy, un Secret Biological Warfare experiment, let's see, bacteria were sprayed over San Francisco Bay in California. Tabarnak. In order to determine how vulnerable a city like San Francisco may be to... Ils ont attaqué leur propre ville pour essayer de déterminer à quel niveau ils sont vulnérables à une attaque biologique. Je dépasse un peu. Moi, je vais poignarder les gens pour voir à quel niveau ils sont vulnérables à le poignardage. Là, on dépasse un peu où je m'en vais parce que c'est qu'est-ce que... We're shooting the shit un peu, là, on se souvient. Mais il y en a tellement de ces opérations-là. C'est épouvantable. Et les gens le savent. Tu sais, les chemicals, les cloud seeding. Ouais. Au Canada. C'est qu'avant, ils disaient que c'était pas vrai, même quand c'est de la complot. Maintenant, c'est dans le gouvernement. Le Winnipeg, là, ils ont sprayé avec des pathogènes cancérigènes autour de la ville de Winnipeg. Ils ont au-dessus. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une grosse communauté autochtone. Ils voulaient les tuer? Non! C'est plus facile à les attaquer, eux, que le blanc. Ça va moins chialer. Ça s'est fait partout. Si tu l'as, l'autre, Operation... New York City Subway. Mosquito. Non, Fly?
Operation New York City Contamination Metro. Puis, New York Subway Contamination CIA. yeah, CIA. Check ça. Si on- Je l'ai non, pas mais il y a écrit. beaucoup. Il y a Il beaucoup y en a d'infos. tellement, là, tellement. Puis là, tu te dis, ils ont essayé ça à New York, ils ont essayé ça à San Francisco. Tu penses pas qu'ils vont pas l'essayer à Percierville? Êtes-vous malade dans la tête? Ils font ça partout. Et ça, c'est notre gouvernement, les grands de grands. J'ai aucun respect pour les politiciens. Et quand tu connais de plus en plus l'histoire, ils peuvent faire ça à n'importe quel jour. Et là, on a des degrés. La Chine, c'est pas la même chose que le Canada, les États-Unis. Mais Hey, tout le monde fait ça. ils font tout ça sur nous. C'est Mais nous, on n'avait pas... light bulbs. Oh, c'est quoi ça? En 1966, the U.S. Army Special Division conducted a secret biological warfare field experiment in New York City subway system, Yeah. which was later publicly revealed. The operation involved releasing a supposedly harmless bacteria into the subway to study air dispersion C'est ça. patterns in the event of a covert attack. Ils font la même affaire. Ils te mettent en danger pour voir à quel niveau tu es susceptible. Oui, puis c'est toujours au nom de la sécurité publique. Mais ça, oublie pas, là, c'est Manhattan. C'est Manhattan. Tu as 20 millions de personnes qui passent, ils rentrent à toutes les semaines dans le métro. Puis ils l'ont essayé dans le métro, le subway de Manhattan. Mais imagine que quelqu'un devient vraiment malade avec quelque chose de nouveau, comme on avait le COVID et tout ça. Puis là, lui, il va dans un autre pays, une autre ville. Là, C'est exactement le même. Et ça a été fait. On parle pas. Ça a été fait en 1966, là. Tu comprends-tu? Et là, tu l'as fait partout. Tu l'as fait avec le clandestin de la drogue. Puis tu fais n'importe quoi. Ils ont essayé ça partout. Les pathogènes en Amérique du Sud, Tuskegee, l'expérience de ouais. Tuskegee, où on a donné à des illettrés de la communauté noire, parce qu'ils les ont même écrit dans l'affaire, Ouais. they're illiterate, Yeah. édentés, OK? Puis on dit, on va vous soigner à vie. Puis qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné la syphilis. Ils ont donné du syphilis. Qu'est-ce que ces gens-là, ces hommes-là, ils ont donné? Ils ont donné ça à leurs blondes, à leurs femmes, à leurs frères, à leurs cousines, tu sais, whatever. On détruit des communautés au total. Ouais. Tout le monde se touche, là, tu sais. Tu couches avec ta blonde, elle sort plus avec toi, elle sort avec un autre gars, une autre fille, whatever. C'est ça. Et ça, Tuskegee, ils l'ont caché pendant 40 ans, pas 2 semaines, là. 40 ans des scientifiques qui l'ont fait. C'est atroce, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est fait. Et parce qu'il y a eu une affaire que le monde, c'est la commission Church. Ça, commission Church en 1976, là, ça a été le phénomène incroyable parce que c'est Frank Church qui est mort subimement par un cancer très virulent, OK? Après qu'il a fait la commission Church. Et lui, là, il a tout exposé ça. C'est là où on a eu des gens qui ont venu et ont dit, écoutez, oui, MK Ultra, c'est vrai. This is true. Oui, le pathogène, c'est vrai. On a essayé sur des cobayes humains. On a fait ça sur des communautés noires ici, des communautés blanches. On a fait ça sur des autochtones. Et ça a sorti en grand jeu parce qu'ils essayaient tout de brûler ça. Oublie pas, je t'ai parlé d'une histoire assez incroyable. Le vrai Q, OK, de la CIA, j'ai un petit blanc de mémoire, mais c'est un gars de la CIA, un malade mental. Le vrai Q comme on avait sur le James peux, Bond. Si tu peux. CIA, Gateb, I think. I think it's Gateb, his name, mais c'est the real Q from CIA. OK? Et lui, ce fou-là, regarde bien ça. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais lui, il voulait faire des tests sur comment qu'un homme ou une femme réagit sur de la drogue hallucinogène. Oh, puis il avait donné à des gens qui ne savaient même pas qu'ils prenaient ça. Operation Midnight Midnight Climax. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? La CIA contrôlait les bordels au New Orleans, à Chicago. Ouais, on avait parlé de ça. N'oublie pas, là, c'est des bordels supposément gérés, illégal, contrôlés, illégaux par la mafia. Là. Ben, ces bordels-là sont gérés, contrôlés par la CIA. Ils savent que le client ne va pas aller crier à la TV ou aux journalistes ou à la police parce que tu es en train de tromper ta femme ou coucher. Oh, tu veux pas qu'ils sachent ça. On les donnait des produits hallucinogènes avec le consentement de la prostituée.
Puis il Mais elle savait, mais le gars ne savait pas. le gars, il le savait pas, puis il testait ça. Puis lui, le pourri, Frank Gotteb, I think, something like that, lui, il se masturbait derrière les vitres. Oh! Operation Midnight Climax. Ça, je suis sûr de ça. Ça aide la science comment? Mais lui, il était tellement un pervers, un malade Ouais, mental, ça a rien à qu'il voir avec te la science. regardait te voyer coucher avec une prostituée. Pendant que t'es high. T'es high, Operation Midnight Climax. Ça, c'est exactement ça. Sidney Gottlieb. Gottlieb. Tu vois? Puis ça, c'est le original cue que James Bond a utilisé parce que lui, il a commencé plein de ces affaires-là. Et ça, on a su son nom, ce gars-là, on l'a su son nom à travers quoi? Le Church Commission. Frank Church. Et là, on a découvert, hey, c'est ça la CIA. Et là, lui, là, c'est une histoire après une autre. C'est là où on a commencé à voir les Mosquitoes. Puis on a découvert plein d'opérations. Oh, shit, ici, il y avait des attentats d'assassination, Mind Control Program, pour le MK Ultra. Oh, tabarnak, lui a fait plein de choses. Ben oui, c'est un des plus pires hommes sur la planète. OK? Un Américain. Écoute, The Infantile Gentleman. Gentle-hearted torturer. Yes. Oh, il est très gentil puis il torture le Oui, monde. exactement. Ce gars-là, il a utilisé Bellevue Hospital, OK? L'hôpital Bellevue à New York. Puis il y avait... T'as-tu déjà entendu le film One Flew Over the Cuckoo's Nest? Ouais. OK. Une des docteurs qui était là, elle s'appelait Loretta Bender. OK? Loretta Bender, pendant 40 ans, là, pas 2 semaines, a fait des électrochocs à des femmes et des hommes et des enfants dès l'âge de 4 ans. Que tu arrivais là pour savoir, sous son contrôle, Loretta Bender. C'est elle. Tu comprends-tu? Merci. Moi, ça sort là, de même. Là, c'est épouvantable qu'est-ce que cette femme-là a fait. Avec le consentement du gouvernement sous le nom de la science. Des enfants de 4 ans, elle faisait des tests d'électrochoc avec le consentement de la CIA. Des fois, ces enfants font chier, tu dois faire quelque chose. Oui, c'est tout à fait normal. OK? Mais comme je t'ai dit, pas 2 semaines. Philip Morris, la compagnie Philip Morris, qui fait la plus grosse compagnie de cigarettes, elle savait 40 ans avant que la cigarette était nocive puis était produit cancérigène dedans. Puis tu sais que, j'ai fait des recherches en ça, tu sais que dans le temps, le monde qui disait c'est à cause du cancer, il est traité de fou, complotiste, comme t'es stupide, c'est quoi? Ils perdaient tout leur job. C'est fou, hein? C'est fait. Et un scientifique... On n'a jamais appris, on fait les mêmes bêtises. Au lieu d'essayer d'apprendre, on traite le monde de... On discrédite la personne. Ouais, mais ça t'aide pas. Tu discrédites quelque chose qui va finalement finir par te punir. Ouais, mais tu sais... Moi, on m'a offert un poste en politique. Okay? Ouais, tu m'avais dit. La CAQ. Et après ça, j'ai refusé parce qu'ils m'ont rien fait. J'ai dit, qu'est-ce que vous m'avez pas écouté? Ça a pris la commission Charbonneau pour que vous m'écoutez. Plus tard, c'est quoi son nom? Maxime Bernier m'a offert ça. J'ai dit, je vais l'essayer. Le premier gars à me discréditer pour me dire, il croit dans des bases lunes. C'était lui? Non, c'est Patrick Lagacé. Quand il me connaissait, il avait écrit un papier incroyable sur moi, Ken Pereira. Il a discrédité le syndicat parce qu'il y avait des preuves et concrètes. Il avait mon numéro de téléphone, il me connaissait. Mais quand je m'ai présenté pour un mauvais parti qu'il n'aimait pas, il a dit Ken Pereira croit dans les bases de la Lune. Que c'est pas vrai. Moi, j'avais un show podcast qui c'est Conspiracy Files. Ouais. Vrai, pas vrai, des vraies histoires. C'est fun. C'est ça, exactement. Comme on fait ici aujourd'hui. Il y en a qui sont totalement vrais, il y en a d'autres qui sont fausses, mais je vais en parler quand même. Mais lui, il a pris les fausses, puis il a dit, Ken, tu prends pas ça au 3e degré. Moi, je portais, à un moment donné, sur un des shows, je portais un cône. Tinfoil hat, Tinfoil hat. Tu dois me prendre un peu au 2e, 3e degré. Puis lui, il essaie de créer un nouveau style. C'est ça. So you see how fucked up these people are. Mais moi, j'ai vu ça. C'est pour ça que j'aime les discussions et j'aime parler aux gens. Moi, mon meilleur ami, c'est Mike Ward, humoriste, meilleur gars au Québec. Moi, j'avais avec lui quand on s'est rencontrés la première fois puis on est devenus amis. L'affaire qui est arrivée avec le petit Jérémy, moi, j'avais vu CTV, journalistes de CTV qui ont essayé d'écrire pour des gens anglophones qui ne comprenaient pas le français. Ils avaient décrit que Mike a essayé de noyer un jeune handicapé. Mike, dans le joke, c'est du hyperbole. Il dit, tu peux pas le tuer. Tu sais, j'ai même essayé de le noyer, puis tu peux pas. Il n'a pas vraiment
essayer de noyer quelqu'un, mais eux, ils l'ont écrit comme si physiquement essayer de tuer un enfant. Alors, quand j'ai vu ça, puis j'étais comme, c'est les nouvelles qui ont fait ça, j'étais C'est comme, épouvantable. tout ce qu'il dit, je dois vraiment investiguer tout, parce que ça, c'était fou de mettre ça. Ouais, ça, c'est un déclencheur. Il avait dit Mike Ward, l'humoriste qui a essayé de noyer une jeune handicapée. C'est ça qu'il avait. On a tout un déclencheur à un moment donné dans la vie. Hein? Ouais. Quelque chose qui nous dit You can't go back. T'sais, nous autres, c'est le red pill, whatever. Ouais. Le C'est blue quoi ça, le red et le blue pill? Le blue, le black pill, whatever. Ah ouais, il y a 3 pilules maintenant. Ben, le black pill, c'est que tu as cru dans quelque chose, puis là, tu le recrois plus. Là, C'est ça que ça veut dire? C'est ça. Le red pill, c'est dans le sens là, que quand tu l'as pris, you can't come back. C'est comme... T'as c'est- appris, c'est comme moi quand j'ai appris. Oui, c'est comme le Matrix. OK. Reste comme t'es ou vois la vie d'une autre manière, mais vois la vraie vie. C'est-à-dire, le gars, il prend la vraie pilule, puis il dit « Wow, je savais pas qu'on vivait dans ce monde-là. » Et c'est qu'est-ce que nous autres, souvent, on découvre. Là. On dit « Wow. » Parce que you can't come back. Quand tu vois quelque chose, comme tu as vu avec CTV, tu dis « Wow, je peux plus croire qu'est-ce Tu sais qui ont fait ça à moi aussi? Ben, c'est sûr. Dans le temps, je n'étais pas connu ni rien. J'étais au cinéma Guzzo. J'étais allé voir un film avec mes amis, puis c'était le temps où, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une film qui s'est sorti avec Seth Rogen, ça s'appelait The Interview, Ouais. avec Kim Jong-un. Ouais. Puis lui avait comme... Franco, puis lui. Oui, exactement. Puis c'était comme ils niaisaient, eux. Puis je pense que la Corée du Nord ont sorti, puis on dit, je peux pas faire ça, on va vous attaquer. Puis ils faisaient des discussions avec les gens. Est-ce que vous pensez qu'on devait retirer ce film-là parce que la Corée du Nord est fâchée? Puis moi, j'avais dit, ben non, fuck eux, tu sais, c'est notre libre expression, puis tout ça. On va pas arrêter. On va pas dire oui à des terroristes, tu sais, des choses comme ça. Yeah. Puis eux, moi, j'étais complètement contre, clairement, Kim Jong. Et eux, ils ont mis ma photo. Tu Avant la défendais vidéo, Kim Jong-un. c'était juste ma photo à moi comme ça. J'avais l'air d'un imbécile. Puis ça dit, il y a certaines personnes qui sont d'accord avec Kim Jong. Puis j'étais comme, mais tabarnak! Puis après, j'ai reçu des messages de mes amis avec les photos. Mais toi, Are t'es you pour crazy? Kim Jong-un. Puis j'étais comme, mais non! Même la discussion, si tu vois la vidéo, je suis contre lui. Mais on fait ça comme juste pour dire, ben, on va mettre C'est la pour ça face que de de plus quelqu'un. en plus de personnes vont enregistrer la conversation que tu vas avoir avec un journaliste parce que tu veux pas être mal cité. Parce C'est que fou qu'ils ils font vont ça. prendre ce qu'ils veulent. C'est épouvantable. Avant, il y avait une certaine... le 4e pouvoir, c'est quelque chose de très important. Ouais. Là, il y a un narratif qui se fait. C'est ça. C'est-à-dire, si tu veux, on peut finir avec Three Eye Atlas. Three Eye Atlas. C'est très curieux. Puis avant que tu continues, je veux Ouais. juste te dire, moi, j'ai beaucoup d'amis. Mon ami Chris Ramsey, lui, a toute une chaîne maintenant. Ça a vraiment explosé. Puis il parle juste des choses comme ça. Il est allé à Virginia. Il y a des entrevues avec des grands noms dans l'espace de space, extraterrestre, plein de bonnes entrevues. Tu devais checker ça. Des gens qui disent qu'ils ont rencontré des extraterrestres, des choses de même. C'est très fun. Alors, Ben, moi, j'ai rencontré plein de politiciens. OK. C'est-à-dire, je suis pas loin des extraterrestres. Ouais, tu as rencontré les vrais extraterrestres. C'est ça. Mais qu'est-ce que je trouve fascinant de ça, c'est que ça fait longtemps que quelqu'un m'avait averti puis m'a dit ils vont faire semblable qu'il y a des extraterrestres qui viennent pour nous contrôler, comme nous faire peur. Et là, depuis l'été, je vois ça, puis le monde dit ça peut être une spaceship. Puis j'ai comme c'est-tu du fake news pour rendre le monde peur? Ben, Dis-moi moi, qu'est-ce que tu sais. aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te dire? C'est que je vais essayer d'avoir le plus d'informations critiques qui est vraie, mais qui démontre qu'on ne sait rien. OK. OK? Parce que j'ai lu, j'ai écouté plein de podcasts aussi sur ça, puis plein de sommités, tu sais, en sciences, là, ceux qui viennent de NASA, puis tout ça. Mais NASA nous a menti depuis très longtemps. C'est juste ça qu'ils font. Ouais. Je vais juste te donner un exemple. Puis moi, le Van Allen Belt, Radiation Belt. autour de la Terre, c'est quelque chose qu'on doit approfondir. Parce que comment est-ce que avec, je ne sais pas si tu es déjà allé à Cape Canaveral. Non. Non, moi, je suis allé. Puis autour de l'Apollo, OK, on dit fragile, do not touch. OK? C'est-à-dire, tu passes à travers ça. Oui, au Texas? Non, c'est en Non. Floride. C'est en Floride, ouais. Moi, je suis allé au NASA Base au Houston. OK. Oui, c'est ça. Il y en a. Mais moi, je suis allé en Floride. Et je ne sais pas si c'était l'original ou juste un deuxième, tu sais, parce qu'il doit en avoir peut-être ailleurs, tout ça, mais c'était autour, tu sais, il y avait des affaires. C'est normal, je ne sais pas. Mais Van Allen Belt, c'est de Radiation Belt. Ouais. C'est Van Allen, pas le groupe, mais Qui a Van trouvé Allen ça, ouais, qui a ouais. trouvé ça, puis that's it. Puis, écoute, les degrés de radiation qui passent, puis le plus vite que tu peux passer dans ce temps-là, c'est 1 heure et demie d'exposure. OK? Même si tu s'en allais à une vitesse incroyable à travers ça.
C'est-à-dire qui fait en sorte que tu serais toast. Non, il y a plein de... tout ça, on a perdu la technologie pour aller à la Lune, mais il y en a d'autres technologies qui est mieux que ça. Mais plein de choses qui font pas de sens, les caméras... L'Apollo est faite à 80% de l'aluminium et elle, à fond, à un certain degré. La caméra, tu sais comment la caméra suit, puis ils disent « Oh, ça, c'était du... On contrôlait ça, on avait du Wi-Fi. » Et il y a plein de choses qui... Il y a plein d'affaires. Le froid, ça gèle. Ça gèle n'importe quel instrument. Le chip est comme paper maché, tu le vois. Non, c'est toute la... C'est ça. Moi, je dis, si on est allé avec l'équipement beaucoup plus sophistiqué que qu'est-ce qu'ils nous disent. Ouais. Moi, c'est les vidéos que je crois pas. Ouais. C'est ça. Mais moi, je dis toujours, tu sais, Stanley Kubrick, puis tout ça, tout ce qu'on a entendu. Peut-être ça, je sais pas, parce que j'ai pas de preuves, mais c'est juste je vois quelque chose que c'est comme ça a l'air fake. C'est comme quand je vois des vidéos de AI, puis les gens, t'as vu ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Puis comme, ça a l'air un peu fake, puis là, c'est AI. J'ai la même sensation que je crois pas. Quand on a commencé au commencement, c'est important de comprendre qu'est-ce que l'Institut Tavistock avec la CIA a poussé. Quand tu crois dans tout, tu crois dans rien. So, they're bringing you, ils t'amènent quelque part où tu vas toujours contester. N'importe qu'est-ce qui se fait. Tu sais, Hitler, as-tu fait ça vraiment? C'est pas sûr qu'il a fait ça. Y a-tu eu 6 millions de personnes qui sont mortes? Je suis pas sûr de ça. Il va y avoir un gars qui va dire non, il n'y a pas eu ça. Les fourneaux n'auraient jamais été capables de fournir tout ça. Ça, j'ai entendu parler de ça, mais moi, tu sais, c'est quoi mon argument? Même si, parce que dans toutes les guerres, toute l'histoire, les chiffres sont. Il y a beaucoup d'inflation. Boosté ou erroné. Tout le temps. Alors, mais moi, je dis aux gens, même si c'est pas 6 millions, même si c'est 1 million de juifs, même si c'est 500 000, on va dire, ça nuit pas à une systématique qui t'a appris des gens que tu n'aimes pas, puis tu vas les tuer. Mais moi, mon problème, c'est que tu voulais prendre des gens que tu n'aimes pas pour les tuer. Oui, c'est un génocide. Ouais, pour moi, ça va toujours être mal si c'est 100 millions ou si c'est fucking 5 000. 50. Ouais, c'est toujours... C'est ça que je veux pas qu'on mais mette moi, où je m'en viens, c'est absolument raison. C'est juste que si je mets des doutes, toi... que tu as déjà sa clôture, tu vas dire « Oh, bullshit! Oh, bullshit! » Et là, personne ne croit dans rien. Je connais beaucoup de gens comme ça. Je le sais. Ça. Moi aussi, j'en connais plein. Mais on va revenir sur le comète. Là. C'est quoi 3-1 Atlas? Il faut savoir, c'est Interstellar. Ouais. OK? Ça veut dire que c'est le 3e comète, élément qui est entre étoiles. Ouais, moi, je me rappelle d'un autre, le Uma. C'est ça, exactement. C'est ça. Elle, là, qu'est-ce qu'on dit? C'est 5,6 km en diamètre. Pas petit. C'est pas petit. Et c'est des millions de kilomètres en trail. OK? Puis on dit la constance est 100 000 kilomètres. Que juste ça, là, pour moi, là, c'est pas farfelu, mais c'est épouvantablement long. Puis 100 000 kilomètres de long. OK? Ça, c'est le constant, le gaz fort et tout ça. Et ils disent, le reste, là, ça va au-dessus d'1 million de kilomètres de long. Ça, c'est qu'est-ce que les scientifiques nous disent, les statistiques, comment ils ont été capables de mesurer ça. Ah, c'est là. Oh, alors, au mois, c'est ça la comparaison de ta... Exactement. Oh, shit. OK? On commence à dire, wow! Là, qu'est-ce qu'on commence à se poser les questions, les scientifiques, c'est que ça change de couleur, ça tourne autour de la Lune, le Soleil. Mais ça peut-tu changer de la couleur juste parce qu'on le voit de différents, tu sais, avec les lumières, peut-être c'est ça. C'est pas que ça change de couleur, mais c'est juste notre perception. Oui, ça peut être notre perception, encore, parce que, ou ça peut être vraiment qu'ils ont changé de couleur parce que les gaz, avec le Soleil, avec les couleurs, avec la température, fait en sorte. Et la question à se poser, c'est que notre periodic table, notre table périodique, on a des éléments qui manquent. Il manque. C'est totalement possible. Totalement possible. On peut juste tester sur notre planète puis il y a d'autres planètes. Sur notre planète, ou c'est qu'est-ce que nous autres, on connaît. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on sait. On sait qu'on a découvert 2 autres il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Imagine si on a d'autres. Et un autre farfelu, c'est qu'ils perdent par mois 50 millions de tonnes de produits par mois. C'est-à-dire, elle s'évapore, elle passe. T'as-tu pensé le chiffre astronomique de c'est quoi, 50 millions de tonnes? Et moi, quand j'écoute ça, tu sais, si ça nous frappe
quelque chose comme ça, on disparaît. We're non? dead, we're dead, Ouais. we're dead. C'est fini, c'est tsunami total, puis tout ça. Mais ils disent qu'on va passer à 1 million. Et le 19 décembre, ça va être la date la plus proche pour savoir, les scientifiques avec nos Technologie, on télescopes, peut le voir. le mieux. Puis on va vraiment savoir qu'est-ce qu'ils constatent et tout ça. Mais il y a tellement de menteries autour de ça, parce que qu'est-ce que tu viens de dire? C'est-tu une opération comme Bluebeam qui fait en sorte... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent à changer de Direction. oui, a eu un booster, dans le sens, là, comment est-ce qu'elle a accéléré, comment est-ce qu'elle a baissé de vitesse si c'était une comète? C'est-tu parce qu'il y a quelque chose en dedans qui l'a fait accélérer? C'est-tu man-made? C'est-tu une technologie plus supérieure qu'on a à ce jour jamais conçue? Elle ne s'est pas fait pousser vers la gravité du Soleil. Elle s'est tassée de ça, on l'a vu. C'est-à-dire qui fait en sorte qu'elle a tourné et le trajectoire qu'elle a pris autour fait en sorte qu'elle va-tu disparaître et s'éclater? Et là, peut-être il va y avoir des certains particules qui vont venir, assez gros quand même, qui vont venir vers Nous tuer. nous tuer. Est-ce qu'elle va être capable de passer à travers le Van Allen Belt? Que personne ne veut parler parce que le Van Allen Belt est tellement important. N'oubliez pas, là, si c'est dur à sortir, il y a beaucoup que c'est dur à rentrer. Et c'est pour ça que la Terre est protégée par les météorites. Parce que quand tu attaques la Lune et la planète Mars, il n'y a pas de Van Allen Belt autour. C'est-à-dire, elle se fait attaquer à profusion par des roches. Il y a plein de cratères. Nous autres, comment que la vie est bien faite, la science est bien faite, on a une ceinture qui, quand tu passes là, tu détruis. Tu sais, tu ne passes pas à travers la radioactivité, c'est-à-dire elle est détruite automatiquement, qui protège notre Terre. C'est pas bizarre tout ça? Ben oui, c'est bizarre. C'est bizarre, incroyable, mais si tu penses scientifiquement, what goes up must come down, right? Ouais, C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de sortir de la planète, il n'y a personne qui est capable de rentrer dans la planète. Et c'est là où la thèse de certaines personnes dit on n'est jamais été à la Lune. Parce que the Outer Rim est protégé par un Van Allen Belt qu'on n'a pas la technologie pour se rendre là. Là, Puis le International Space Station, c'est où? c'est en dessous de ça. Ah, c'est en dessous de Ah, ça? oui. Des mille et mille kilomètres. Ah, je comprenais pas. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus loin. Non. Oh, j'ai Si mal ton compris. chum peut sortir, Ouais. Moon, Earth and International Space Station, c'est des centaines de mille kilomètres. Il y a beaucoup de choses, on peut parler une autre fois, qui sont bizarres à propos de la Lune. Cette semaine, j'avais écouté des entrevues. Hollow Moon. Le Hollow Moon, c'est pour ça, j'ai rentré dans ça, je sais quoi ça. Puis là, il y avait, je pense, c'est NASA qui avait envoyé quelque chose qui avait frappé la Lune. Ben oui, puis ça fait résonner. Puis pendant des heures, non? Un astronaute a dit que ça sonnait pendant 6 heures. Mais c'est quoi ça? Un Hollow Moon, 6 heures. Il y en a d'autres qui disent que la Lune, c'est un man-made, alien-made Quelque ship chose. autour. Ouais, puis ça, je trouvais ça ridicule, mais après, le même gars avait dit quelque chose. Il a dit, écoute, moi, je sais pas, mais je trouve ça bizarre, la proximité de la Lune. Et c'est fait parfait, même pour les éclipses, puis tout ça. Tout est fait parfait, c'est un peu trop parfait. Il y a tellement c'est intéressant. Ah oui, il y a tellement d'histoires. Ils disent que la Lune affecte l'eau, Ouais. les océans, right? Mhm. Puis Ouais. J'avais appris pourquoi ça quand j'étais jeune, ouais. l'océan va être affecté d'un bord avec une pleine lune, puis pas de l'autre bord? Qu'est-ce que tu veux dire? OK. Tu as une pleine lune Ouais. en Asie, puis tu as une pleine lune dans Northern Hemisphere. Regardez juste... regarde le United... Non, regarde le Space Station. Ah ouais, OK, c'est en dessous. C'est énormément en dessous, là. C'est pas, ça se compare même pas, là. Ah ouais. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus loin. Non. C'est même pas proche. C'est même pas proche. OK? Regarde le Space Station, c'est à 240
400 km de la Terre. Et l'autre, il est à 384 000 km de la Terre. Ouais, non, c'est Tu complètement... vois, c'est même pas dans le même stratosphère. Là. Ouais. Non, t'as raison. C'est pour ça que c'est des questions épouvantables de poser des... et nous autres, parce qu'on n'est pas scientifiques, si on pose ces questions, quelle audacité que tu as. C'est-à-dire, la Atlas, le 3.1 Atlas, là, est tellement de... J'aimerais ça revenir peut-être le 19, parce qu'on va avoir un peu plus d'informations et peut-être se préparer un peu plus sur qu'est-ce que je te dis, sur... même OK, c'est ça, c'est Low Earth Orbit, c'est considéré. Alors, Low Earth Orbit, c'est là où le International Space Station il reste. Après, Mid Earth Orbit, c'est là où on a des satellites. Ouais. Mais c'est quand même juste 2000 km, là. Ouais, puis Geosynchronous Orbit, on n'a rien. Nothing. Nothing. Puis le Van Allen Belt est entre le Geosphere puis la Lune. Mais tu comprends-tu? Ouais. OK, c'est plus loin que qu'est-ce que je pensais. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était comme une force field juste non. C'est zéro proche, là. Puis Mars, comment c'est loin? Et quand les scientifiques, les astronautes qui sont allés sur le Space Station, ça se compare pas, là. Alors, si on veut voyager à la Lune maintenant, ça va nous prendre 3 jours. Puis Mars, 6 mois. Tabarnak, c'est loin. Ça, c'est très loin. Puis Elon Musk veut faire ça. C'est-tu possible? Ah, ça se peut. Mais l'affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu découvres la technologie ou la prouver aux gens qu'avec la technologie qu'on a, on était capable de passer à travers un force field de Van Allen Belt qui est radioactif à un degré tellement haut. Puis oublie jamais, là, NASA, quand elle t'a parlé de ça, elle nous a dit on a choisi le bon temps. Ouais, c'était mince. Le bon temps où il était le plus mince, la meilleure température parce qu'on avait une fenêtre de certains temps et on a limité les astronautes à un degré que c'était comme, je pense qu'il disait que c'était comme sans radioactivité. Sans, quand tu vas à l'hôpital. Oui, les X-rays. X-rays, sans de suite, là, X-ray, là, je vais te dire quelque chose, là, ça fait des dommages. Là. Tu mets une affaire de LED sur toi, t'en fais 1 ou 2, puis ils disent fais-en pas plus que ça. Là, t'en fais 100. Même si ça, c'est vrai. Okay? Mais moi, je crois pas, parce que le militaire américain, il y avait plein de mensonges dans le temps. Ils voulaient juste comme dire aux Russes « Hey, nous, on est meilleurs, alors vous voulez pas faire la guerre contre nous. » qu'on est passé avant eux autres, puis les Russes, peut-être, qu'ils ont menti avec leurs chiens, puis tout ça. C'est ça. Alors là, eux, ils ont menti, mais là, le mensonge, c'est trop grand. Ouais. Il ne peut pas retourner. Moi, je crois, c'est ma thèse, là, c'est que oui, on est allé. On n'est pas allé avec l'équipement qui nous disent qu'on est allé. Moi, je pense qu'on est allé aussi, mais je pense pas que les vidéos qu'on a, c'est vrai. Mais on n'est pas allé. Oublie pas, là, les Dark Side of the Moon. Il y a plein d'histoires astronomiques sur la Lune que personne parle. Il y en a plein. Il y a certains de... On voit les vidéos de Neil Armstrong, de Buzz. Ils sont allés sur la Lune, puis ils parlent comme avec aucune joie. C'est l'affaire la plus incroyable que la Terre a jamais eue. Des hommes, et des hommes dans le temps, parce qu'il n'y avait pas de femmes, qui ont passé à travers notre atmosphère, puis on est allé sur un autre, puis ils parlent ça comme si, tu sais, deux micros devant eux. Tu sais, ils parlent pas. Nobody's excited. C'est comme il y a eu un script, puis ils parlaient de ça, puis personne d'autre a parlé de ça après. C'est-à-dire, il y a énormément d'affaires, mais le comète, là, le 19 décembre, c'est où on va en voir le plus. Il y a énormément de scientifiques qui parlent. Moi, je crois sincèrement que cette comète-là va nous donner énormément de plus d'informations sur la science elle-même. Notre periodic table, c'est de la bullshit. OK, ça c'est quelque chose qu'on doit accepter, qu'on ne sait pas tout. J'aime pas vraiment, on parle de ça beaucoup, que c'est comme si on sait tout, puis si on s'ostine, ben t'es un malade mental. Ouais. Il y a beaucoup qu'on ne sait pas, puis on apprend chaque jour. Et il y a une autre affaire, excuse, je te coupe. Ouais. Comment ça qu'on veut aller... Elon Musk, l'homme le plus riche à la planète, OK? Avec toutes ses verres, il veut aller sur la planète Mars. Ouais. Puis il n'a jamais dit, je vais mettre tous mes efforts, mon argent, dans les océans. On connaît 10 à 15 % de nos océans. Ouais. Il avait dit quelque chose. Le trench qui est dans Russie, là, Mariana Trench, on ne sait même pas jusqu'à où ça va. C'est tellement creux.
personne ne va là. On n'a pas l'équipement d'aller à ce moment. On est capable d'aller 6 mois. 6 mois, ça va prendre pour aller à la planète Mars. On n'est pas capable de le faire encore, mais on sait que ça va prendre 6 non, mois. mais 6 mois, là, à Ouais, peu près. Mais on ne veut pas aller dans notre océan. Deux Ça- raisons de qu'est-ce que j'en... Une, c'est parce qu'il n'y a rien à retrouver. Mais comment tu le sais? C'est ça. L'autre, j'avais entendu parler qu'il y a des choses horribles là-dedans, puis on veut Moi, je pense s'échapper. que si on a des extraterrestres, Ils sont dans l'eau. ils sont déjà dans ici. Mais je sais que c'est pas la première personne qui dit ça. J'avais entendu plein de gens qui disent la raison pour laquelle les gens comme Elon Musk veulent partir, c'est parce qu'ils savent qu'est-ce qui existe en dessous de l'eau. Makes sense. Puis ils veulent s'en fucking débarrasser I de wanna cette get the terre. fuck out of here. Qui est drôle. C'est un bon concept pour une film. Très bon. Oh, ouais, ça serait fun. Les extraterrestres sont déjà là, en dessous de la Terre. On doit s'échapper. On s'est échappé. Toi, tu penses que le 19, on ne peut pas le voir avec notre... on a besoin de télescope. Non, hein? on va avoir besoin de télescope et tout ça, mais le web, le télescope le plus fort, et lui, il va le voir assez bien, Ouais. et supposément. Mais encore, est-ce qu'ils vont nous dire c'est quoi qu'il y a, quelle sorte de gaz qu'il y a et tout ça? N'oubliez pas, là, tu sais, la raison qu'on voulait aller à la Lune, c'est parce qu'on dit qu'il y a des milliards d'argent en minéraux Ouais. qu'on peut amener ici puis les utiliser plus tard pour l'énergie et tout ça. C'est-à-dire, is that the real reason? Ça jamais, c'est toujours autour de l'argent. Pensez à rien de la découvrir. Pourquoi que nos plus grands explorateurs pour les reines et pour les rois, pourquoi qu'ils venaient en Amérique du Nord? Les Pourquoi ils richesses. sont allés en Chine? C'est pour la richesse, c'est pour Ouais. enrichir leur royaume. T'sais, nous autres, c'est la même affaire. On veut enrichir nos hommes et nos femmes qui ont le contrôle total. Peut-être qu'ils ont de l'or. L'or, tout à fait. Tu sais, that's it. Et tu sais, on a dit ici, les Aztèques, il y avait des villes d'or. D'or, ouais. On les a jamais trouvées. Moi, je pense qu'on les a trouvées. On les a juste vidées. Ils sont plus des villes faites en or. Ils sont juste That's des villes, it. mais non, c'est juste on des les villages. a juste complètement vidées. Tu sais, là, on élimine ça de l'histoire. On les change tranquillement. Tu sais, il y a plein d'histoires qui n'ont pas de sens. 1000 ans pour faire le mur de Chine. Ouais. Le mur de Chine est tellement fait, là, c'est pour protéger quelque chose pour ne pas sortir de la Chine. Oh, tu penses pas que c'était à cause Non, des ça a Mongols? été fait. Même avec les fenêtres, avec comment que c'est fait, c'est pour protéger, pour ne pas sortir de la Chine. Ah. C'est pas pour rentrer dans la Chine. Parce que plein d'années, on a dit, c'est fait pour protéger l'ennemi de la Chine, les Mongols ou n'importe qui d'autre, pour envahir la Chine. Avec l'histoire, C'était pour empêcher le empêcher whatever de sortir de la Chine. C'est quoi? Tu sais, Easter Island. On Easter voit juste Island, la tête. On voit ça, juste c'est intéressant. Ben juste oui. de fabriquer ça, c'est intéressant. Juste la tête. Ça, c'est d'autres histoires que si tu veux, on va en parler. ça, Mais c'est fun. la statue est tout en dessous, là. Ah ouais? Ben oui. Moi, Ben je oui. pensais qu'ils ont juste fait les têtes. Non. Il y a plein d'histoires qui nous disent qu'il y a une statue en dessous. Et c'est-tu parce que C'est vieux. c'était des statues qui ont été faites Ah, je dois au checker nom, ça. et Ouais. après la Terre à se consommer avec... Ça fait longtemps. Longtemps, exactement. Vous savez, écoute, c'est pour ça que je dis, comment qu'on veut explorer quelque chose d'autre quand on ne connaît rien de notre propre civilisation? La curiosité est là. Puis Ouais. si on a de la technologie, si lui il crée des rockets puis il peut aller, ben j'aimerais qu'il investigue la Lune. Moi, je te dis qu'on va pas l'avoir avant 20 ans minimum, puis j'y crois même pas. Non, j'espère, mais je pense Ouais, pas. c'est ça. Avec tout ce qui se passe ici, avec les guerres, les problèmes, on regarde beaucoup ici. Puis on doit améliorer notre vie ici avant. Tu sais, c'est d'autres sujets, mais énormément de milliardaires ont des bunkers. Ils savent-tu quelque chose que nous autres, on ne sait pas? Ouais, c'est même pas. Ils savent les mêmes choses que nous, on savent, mais c'est juste qu'on n'a pas de l'argent pour créer des bunkers. Pour se produire. Ouais, Ils ça savent se peut. qu'on est violent, puis on s'entretue, C'est ça. puis on est Et vulgaire. quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de faim, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de manger, il n'y a pas où on va aller? On va aller sur ces îles-là, on va aller dans les bunkers. Et les autres, Ça ils va vont juste dire, être moi sur Easter Island. That's it. Ben Ken, merci encore d'être Merci venu à au toi. Frenchcast. On va faire d'autres podcasts prochainement. C'est sûr et certain qu'on doit booker le 19-20 pour parler de ce qui s'est passé avec Cool. 3i Atlas. Puis, t'as-tu commencé un nouveau podcast? Non, Tu devrais. peut-être. On va parler, si tu as besoin d'aide de commencer, juste dis-moi. Puis on va trouver une manière Moi, de j'aime faire ça ça. parler avec quelqu'un. Moi, parler tout seul, tu sais, c'est ça. Tu vas venir ici quand tu veux. Toi, Cool, t'es c'est le bienvenu. cool, Tu peux venir et- 5 jours par semaine, puis ça On va a être fun pour tellement moi. d'histoires. Là, regarde, Ouais. tu peux. Mais merci. Merci, Ken. Vous êtes les deux très cool.